Bienvenue, on est là pour parler de l'épisode 1114 de One Piece et je me rends compte que ma moustache est absolument dégueulasse, on dirait une moustache du 18e siècle. Bref, on va évidemment parler du Galaxy Impact de Garp, absolument incroyable, absolument démentiel en manga, c'était bien, mais là en animé, ils nous ont fait quelque chose d'incroyable, le Galaxy Impact Lumière qui prend quasiment toute la moitié, la première partie de l'épisode, ils nous ont fait quelque chose de spécial, on a voulu voir l'impact du Galaxy Impact qui détruit absolument quasiment toute l'île de la ruche. Donc le clou du spectacle, il arrive sur le sol, il regarde le résultat de son attaque et il n'est pas satisfait, il dit qu'il n'est plus dans le coup. C'est vrai que Garp, il est très vieux, je sais plus son âge, je crois qu'il est plus vieux que Rayleigh, donc il faut prendre ça en compte. Donc que pensez-vous de ce Galaxy Impact de Garp? Donc avec Garp, on savait qu'il était fort, le grand-père de Luffy, le héros de la marine, un des plus forts de la marine, voire le plus fort de la marine. Il a repoussé l'attaque des Rocks sur God Valley avec l'équipage de Roger en soutien, bien sûr. Mais voilà, il faut mesurer toute sa puissance à Garp. Cerise sur le gâteau, on va le voir affronter Aokiji, son disciple. C'est son disciple Aokiji, c'est Garp qui a formé Aokiji, donc c'est toujours la même sérénade avec Oda, le disciple qui affronte son maître. Donc on verra peut-être ça avec Luffy et Shanks. Donc là ça fait un peu de peine quand même de voir Aokiji affronter Garp, mais c'est ce qui va se passer. Là il n'a pas discuté, il est tout de suite apparu, il a glacé Ibari. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est qu'on va le voir dans le prochain épisode, l'épisode 1115, on va voir comment il a intégré l'équipage de Teach. Pourquoi il a intégré l'équipage de Teach? J'ai complètement oublié et j'ai hâte de revoir ça. On a revu aussi la fin du combat face à Akainu. Donc Aokiji, c'est très fort, c'est très puissant. Aokiji, très sous-estimé, je trouve. Donc il a perdu face à Akainu, un combat qui a duré 10 jours. Donc maintenant, après avoir vu ce Galaxy Impact de Garp, donc on n'a jamais eu vraiment la chance de voir Garp à l'œuvre. On sait qu'il a une puissance phénoménale. On sait qu'il a repoussé les Rocks sur l'île de God Valley quand il était jeune, avec l'aide de l'équipage de Roger, bien sûr. Mais donc, on avait envie de voir, moi j'avais envie personnellement, de voir la puissance de Garp. C'était une puissance légendaire jusqu'alors. Et là, on a pu voir quelle puissance Garp peut nous sortir. Donc là, j'aimerais savoir maintenant, après avoir vu ça, après avoir vu cette libération du Haki des Rois, quel style quand il tourne avec son poing pour projeter le bateau sur l'île, une puissance phénoménale. Donc où se situe-t-il dans le classement des forces de One Piece après avoir vu ça? Donc il faudrait peut-être attendre le combat contre Aokiji pour faire ce classement. Mais après avoir vu ça, tu peux le mettre tout en haut, quasiment tout en haut en tout cas du classement des forces. En tout cas quand il était jeune, il était vraiment en haut du panier des forces dans One Piece. Il est très difficile de faire un classement des forces de One Piece, on le sait, chacun n'est pas vraiment d'accord sur la puissance de l'autre parce que c'est pas vraiment établi par Oda et c'est ça qui est bon aussi, ça crée du débat. On peut faire quand même un classement, faudra attendre la fin de One Piece pour faire ce classement final des forces et je pense que ça relance le débat après avoir vu ce Galaxy Impact de Garp. N'oubliez pas de voir l'épisode 1115 la semaine prochaine. Je sais pas si on verra l'affrontement contre Aokiji, mais en tout cas, sûrement une petite partie. Donc, je vous l'avez dit, c'est incroyable hein, de se balader dans le Nouveau Monde. C'est encore mieux que l'arc principal. C'est encore mieux que Egghead pour moi. J'aime quand Oda il nous emmène dans une autre île. C'est à chaque fois qu'il le fait, c'est assez génial. Et pour l'instant, il essaie de le faire un maximum alors qu'on est sur Egghead. Normalement, quand on est sur une nouvelle île, Oda, il lâche pas. On voit que cette nouvelle île et on va en dehors, à l'extérieur, voir les autres personnages dans le monde de One Piece, entre les deux arcs, j'appelle ça l'entre-deux arcs, et là, il nous le fait pendant l'arc principal, et je trouve ça assez cool. Voilà, vous êtes sur la chaîne de Mister Badass. Si cette vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire. On se retrouve très vite. À plus, salut et ciao. Badass anime only.